Bonjour à tous! En janvier 2021, j'ai fêté mes 1 an au Japon en PVT et je me suis dit que ça serait vraiment le moment de revenir sur cette année. En arrivant au Japon, j'étais seule, je connaissais personne, je connaissais pas non plus la ville ni le pays, j'étais jamais venue avant. Heureusement, en discutant dans les différents groupes Facebook, en sortant dans les bars et en commençant au final à rencontrer des gens, je me suis rendu compte que partir seule, ça avait été vachement bénéfique dans le fait de s'ouvrir plus facilement aux autres. Parce que quand t'es seule, t'as moins de repères, t'as plus envie de découvrir des choses et forcément tu sors de ta zone de confort et c'est beaucoup plus simple d'aller vers les gens, d'accepter les gens, même qui sont potentiellement différents de toi. C'est vachement pratique aussi parce qu'on se rend compte que tous les expats qui sont ici, ils s'aident beaucoup, ils se conseillent énormément et au final ça crée une petite communauté qui permet de s'entraider beaucoup plus facilement. Au final on se rend compte qu'on n'est jamais vraiment seul. Dans les premiers mois, j'ai pu beaucoup bouger. Je suis souvent partie seule dans différentes villes que je voulais absolument visiter au Japon. Et ça a été génial. Je partais quelques jours, je partais quelques week-ends. Et ça a été vraiment un renouveau, un bol de fraîcheur. Et c'était génial parce que quand tu pars seule, que tu parles pas la langue, que tu connais personne, que tu connais pas non plus la culture, et bah tu fais que de la découverte tout le temps et vraiment sortir de sa zone de confort et se rendre compte que on n'est pas vraiment seul, il y a toujours là des gens qui peuvent nous aider même si vous parlez pas la langue, même si il y a des choses que vous comprenez pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider et c'était vraiment cool de pouvoir faire les onsen, les auberges de jeunesse. J'ai fait du woofing, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais et ça vraiment ça a été les premiers mois ont vraiment été incroyables, surtout quand je rentrais à Tokyo et que j'avais ma petite base d'amis que je pouvais voir quand même et je me sentais un peu plus chez moi. Ensuite, il y a eu la fermeture des frontières où tous les gens, la plupart des expatriés sont repartis chez eux. Il n'y avait plus de touristes et il n'y avait plus non plus vraiment grand chose à faire. Parce que même au Japon, on n'avait plus vraiment le droit de bouger entre préfectures. Comme moi, ça faisait déjà quelques mois que j'étais ici et que je faisais que de bouger à droite et à gauche, je me suis dit que c'était peut-être le moment de me trouver un travail pour me structurer, pour me remettre de l'argent de côté et puis trouver vraiment une occupation parce que sinon rester dans ma share house toute la journée, je voyais vraiment pas l'intérêt. Je suis devenue femme de ménage pendant quelques mois, jusqu'à ce que le virus empire et qu'il y ait vraiment plus personne, même des gens au Japon qui venaient. Et c'était très facile de trouver du travail parce que moi je parlais quand même anglais, pas très bien japonais, mais au final ça va, on arrivait quand même beaucoup à se comprendre. Donc c'était un petit travail que je faisais à mi-temps et qui me permettait de payer mon loyer, de faire des choses à côté et en même temps de m'occuper. On arrive ensuite en juin. À ce moment-là, je quitte mon travail, je quitte aussi mon appartement parce que je partais en vacances avec des amis et j'avais aussi décidé de partir un peu à droite et à gauche. Et à ce moment-là, dans ma tête, après l'été, j'allais rentrer en France parce que voilà, j'avais plus d'appartement, j'avais plus de travail, j'avais plus tellement. J'avais fait un peu tout ce que je voulais. Au final, je suis allée faire du woofing pendant une semaine. Je suis partie un peu partout. J'ai fait des capsules hôtels. J'ai fait, je sais même plus. Je suis allée à Okinawa. Je suis allée en camping avec des amis. J'ai fait tout ce que je pouvais et c'était vraiment incroyable. Et à un moment, en aidant une amie à essayer de trouver du travail, j'ai trouvé un stage où je me suis dit ah pour une fois il y a un stage dans mon domaine au Japon. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant pour moi de faire ça et voilà, en profiter en fait pour étoffer mon dossier. Et c'est à cette partie-là de ma vie où j'ai commencé à voir le voyage plus comme un plus dans mon domaine professionnel où je me suis dit ah ça pourrait être vraiment cool quand même d'avoir cette expérience. Donc je me suis dit allez, je postule et au final je l'ai eu et donc j'ai retrouvé un nouvel appartement. Je suis rentrée à Tokyo et j'ai commencé le stage. Le stage, c'était vraiment intéressant. Malheureusement, à un moment, je n'en pouvais plus déjà de la façon dont c'était géré dans mon entreprise, mais également au niveau financier, parce que j'étais dans un stage non rémunéré. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, si je veux rester, parce que là en France, c'est très compliqué de rentrer et de trouver dans mon domaine, dans l'audiovisuel, trouver un travail, est-ce que j'en profiterais pas pour rester? Et le gouvernement japonais avait mis en place une extension de 6 mois pour tous les gens qui étaient venus en PVT. Alors j'ai fait cette demande d'extension. À la base, j'avais fait une demande de freelance, mais comme j'étais en PVT, ils ont préféré ne pas en prendre compte et juste me donner les 6 mois. Et c'était très bien. Et au final, on en arrive à maintenant, où j'ai trouvé un nouveau travail, deux nouveaux travails au final. Je les ai enchaînés et ça m'a donné énormément de boost professionnel, en tout cas
Moi, j'avais eu beaucoup plus d'idées personnelles en faisant du professionnel. Je sais que c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ça fait donc quelques mois que je suis dans cette entreprise, je continue et je vais potentiellement redemander une extension de 6 mois vu la situation en ce moment dans le monde. Dans les points positifs, je pense que je vous ai cité un petit peu tout ce que je pouvais du fait de sortir de sa zone de confort, de voir du positif dans tout, d'essayer en fait de vivre votre vie juste pour vous-même et pas en se disant ah mince qu'est-ce que je vais faire après et tout ça. Non, parce que ça, c'est les questions qui je pense arrivent plutôt en deuxième année où vous vous dites bon bah ça y est là j'ai fait 1 an, j'ai beaucoup profité, maintenant il faut que je pense à ma carrière, il faut que je pense à des choses professionnelles. Mais voilà, ça pour l'instant c'est des choses qui arrivent vraiment au bout d'un moment. Pour les choses un peu moins bien, bien évidemment l'épidémie ça a été contraignante, mais honnêtement je peux pas me plaindre parce que étant au Japon, je pense que j'ai vécu l'épidémie comme personne ne l'a vécu en France, où nous on avait quand même le droit de sortir, où comme moi je travaillais en plus je pouvais sortir beaucoup plus facilement, où j'ai quand même pu voyager dans le Japon, donc franchement pour moi de toute façon que je sois à Tokyo ou pas, c'était de la découverte, donc vraiment c'était plutôt positif d'être au Japon pendant l'épidémie. Ensuite, les autres trucs un peu plus relous, c'était plutôt à chaque fois que vous avez quelque chose à faire au Japon, il y aura des documents administratifs et ça peut être au début, moi ça m'a jamais trop dérangé, mais par contre à un moment où vraiment toutes les semaines vous devez aller à la mairie, vous devez aller à la banque ou machin ou truc et en plus on vous comprend pas forcément, ça peut être un peu fatigant dans le moral. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut savoir, surtout l'assurance santé, ouvrir un compte en banque, tout ça c'est des choses qu'il faut, avant de partir, il faut savoir que voilà, vous allez affronter ce genre de truc et que bah non, les gens ils parlent pas forcément anglais et c'est pas de leur faute en fait. Donc, euh, donc ouais, ça c'était les trucs un peu plus relous, mais bon, ça va, c'est pas non plus horrible. Moi j'étais très contente de pouvoir travailler dans des boîtes japonaises parce que déjà ça m'a beaucoup aidé dans l'apprentissage de la langue. Maintenant, là où j'en suis, c'est que il y a des plus et des moins dans le fait de travailler, c'est que j'ai beaucoup moins de temps pour faire des choses que j'aimerais, pour découvrir, etc. Par contre, j'ai une vraie stabilité et ça c'est indéniable et même pour moi, mon expérience professionnelle, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que quand tu viens en PVT, il faut vraiment ne pas oublier que vous venez aussi ici pour profiter. Si tu viens, que tu travailles, tu vas être dégoûté. Tu vas être dégoûté parce que t'as envie de faire des choses, t'as les moyens de faire des choses, mais t'as pas le temps, ou t'as pas forcément les gens qui ont les mêmes horaires que toi, qui ont les mêmes libertés que toi, donc ça peut être un petit peu contraignant. En tout cas, moi je suis ravie de l'année que j'ai passée, malgré le virus. Mais voilà, je vous encourage en tout cas à poursuivre tout ce que vous voulez faire en espérant qu'il n'y ait plus de confinement pour vous. Mais voilà, moi j'en suis ravie. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous.